Concernant mon exposé, je vais vous parler d'une sous-catégorie des déterminants, à savoir l'article. On va voir dans un premier lieu la définition et la forme des articles, et dans un deuxième lieu, dans le second lieu, on va voir la valeur et l'emploi des articles. Mais je ne vais pas parler des articles, parce qu'ils sont un peu nombreux. Je vais vous parler juste des articles définis. Alors, qu'est-ce que c'est que d'abord qu'un article défini? Qu'est-ce que c'est que d'abord qu'un article défini? Oui. Ce sont le, la et l'apostrophe et les. Alors, par exemple, on l'emploie lorsqu'on désigne une chose qui est précise. Par exemple, lorsque je dis j'ai vu la fille dont tu m'as parlé, ou bien je sais pas, j'ai utilisé le PC de mon frère, ou bien l'ordinateur de mon frère. Là, je sais bien de quel PC et de quelle fille je parle. C'est pour ça que l'on met le. Ainsi, vous savez que, bien, dans ce cas-là, je montre exactement que je parle d'une chose spécifique et précise. Dans ce cas. Donc, vous savez qu'au singulier, on a trois formes. On a le pour le masculin, la pour le féminin et l'apostrophe pour le féminin et pour le masculin. C'est-à-dire, cela dépend de mot qui est après, exactement. Et l'accent ilidé, le pronom ilidé, et l'apostrophe, ce qu'on appelle, c'est un article ilidé, plutôt. Ilidé, pourquoi? Parce que il est utilisé, ou bien il est employé devant les mots qui débutent. Bien, commençons par une voyelle, ou bien un H muet, par exemple comme l'âme, l'arbre, l'homme, l'hôpital, et il y a beaucoup d'exemples. Donc, ces trois formes que nous venons de citer, ces trois formes, c'est-à-dire le la et l'apostrophe, au pluriel nous donnent les. Que ce soit pour les féminins ou pour le masculin. On dit par exemple les femmes et les garçons, c'est la même chose. Alors faites bien attention que si ces articles se combinent avec des propositions, ça change. Et deviennent ce qu'on appelle des articles définis contractés. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, si un article se combine avec la préposition a, par exemple le na a, par exemple, c'est na a plus le devient, à votre avis, a plus le. On dit par exemple, je viens de le Brésil. Ça ne se dit pas. Comment on va faire? Quel est l'article convenable? Du, exactement. Devient du. Monsieur, si vous parlez de A plus le. A plus le O. Je vais au travail. Au travail. O. Je vais juste tromper. Et A plus et l'apostrophe et A plus la ne change pas. On dit à l'école,
comme on dit, à la fille, je parle à la fille, je s'adresse à la fille, donc il n'y a pas de changement. Et quand on a, par contre, quand on a A plus B, ça devient O. Par exemple, je vous donne un exemple. Je pense aux vacances, pour ne pas dire je pense à les vacances. Vous avez compris. Et c'est la même chose avec la préposition de. Si on va mettre la préposition de ici. De plus le donne du. Par exemple, l'exemple que nous venons de citer. Et la même chose, de plus et l'apostrophe, il n'y aura pas changement. Et 2 plus L, c'est la même chose. Plus la même chose. Alors, quand on a 2 plus les, ça devient D. Par exemple, un exemple, il a envie des pâtisseries que sa mère, ou bien des pâtisseries que sa mère a fabriquées. Par exemple, pour ne pas dire, il a envie des pâtisseries que sa mère, il a envie des pâtisseries que sa mère a fabriquées, par exemple. Donc, il est aussi intéressant de s'arrêter, de faire un arrêt plutôt sur l'accent, sur l'article et l'apostrophe. L'article et l'apostrophe. Donc pour pouvoir reconnaître d'où il vient. C'est-à-dire, l'article, il s'appelle aussi l'article illimité. On appelle aussi l'article illimité pourquoi? Parce que si l'article le est là, est suivi d'un mot qui commence par une voyelle ou par une voyelle ou par un H muet, c'est pourquoi on appelle l'idée, c'est le et A de l'article s'illie, c'est-à-dire se supprime pour devenir à l'apostrophe. Par exemple, d'ailleurs, on le dit aussi en arabe. On dit l'élision. Ça se dit en arabe aussi. Et c'est pour ça. Maintenant, je crois qu'on va passer pour parler des différents cas. Je ne vais pas vous présenter tous les cas, mais selon les cas où on emploie l'article défini. Par exemple, je ne vais pas vous donner tous les cas parce que se développe sans cesse, mais je vais vous donner les fréquents cas quand même. Alors, le premier cas, c'est on l'utilise lorsqu'on désigne une chose. Lorsqu'on désigne une chose ou bien une personne précise. Par exemple, j'aime la robe de Rabat, par exemple. J'aime sa robe. Donc, aussi, il a une fonction, une autre fonction, c'est-à-dire possessif. Cela, genre, c'est comme un adjectif possessif. C'est ça le premier. On l'utilise aussi pour parler pour évoquer des termes abstraits et génériques, comme l'amour, la guerre, l'amitié, la croyance, tout ça. Aussi, on l'utilise lorsqu'on donne ou bien on présente un terme qui est le représentant typique, d'une catégorie ou bien d'un groupe. Je vous donne un exemple. Par exemple, je dis plutôt la banane est pleine de potassium. La banane est pleine de potassium. À vrai dire, ou bien, quand j'ai dit la banane, je veux dire en fait que tous les bananes sont pleines de potassium. Pas seulement la seule que j'ai entre mes mains. Tous les bananes sont pleines de potassium. Aussi, il s'emploie devant
devant les mots, devant les mots indiquant les langues ou bien les matières. Comme par exemple, on dit par exemple, le français par exemple et la physique sont difficiles. C'est-à-dire il y a la langue. Aussi, on l'emploie lorsqu'on a un genre unique, ou bien un être unique de son genre. Par exemple, le roi, le président. Je vous donne un exemple. Hier, le roi a prononcé un discours. Vous comprenez? Parce qu'on sait déjà qu'il n'y a qu'un seul roi dans le pays et un seul premier ministre dans le pays. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de mettre un roi ou bien un président. J'essaie de simplifier les choses pour qu'on puisse comprendre. Alors, on utilise aussi lorsqu'on veut évoquer les parties de corps. Comment par exemple? On dit par exemple j'ai mal à la tête. On ne dit pas j'ai mal à la tête. Et comment? Je me suis cassé la jambe. Pour ne pas dire je me suis cassé la jambe. Et c'est ça. Voilà, ce sont les différents, ou bien les fréquents cas où on utilise l'article défini. Et j'espère que ça vous a beaucoup aidé à comprendre l'accord du participe passé des verbes pronominaux et les articles en général. Merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Félicitations.